Allô, comment allez-vous? Ce soir, je vais faire avec vous une petite carte de Noël. Et puis, là, je suis en train de me demander, est-ce que vous me voyez à l'endroit? Je pense que oui, mais j'ai un message qui est à l'envers dans mon écran. Je trouve ça vraiment fucké. Chantal, tu viens d'arriver. Dis-moi si tu me vois à l'endroit, s'il te plaît. Est-ce que vous me voyez dans le bon sens? Parce que dans mon écran, présentement, j'ai des images, j'ai des icônes qui sont dans le même sens, mais j'ai un message qui est dans l'autre sens. Fait que oui, c'est correct, Chantal? Oui, ok, go. J'ai eu peur. J'ai eu peur que vous soyez obligé de me regarder de même pendant tout le long du vidéo. Ok. Fait que ce soir, nous allons faire une petite carte de Noël. Je vous promets que d'ici les 5, 6, 7, 8 prochaines semaines, ça va être juste du Noël. Parce qu'il faut commencer à un moment donné. Il y en a qui vont dire que c'est bien trop tôt, on est juste au début novembre, l'Halloween c'était hier. Oui, mais si on va avoir le temps de les faire, nos cartes de Noël, puis de les envoyer par la poste, puis si on a des choses qu'on veut commander, ben, c'est le temps. Fait que j'ai commencé mes cartes de Noël. Là, on dirait que je suis motivée pour les faire. Le mois passé, j'en faisais de temps en temps. Ben, je pense que j'en ai fait presque toutes les semaines, mais on dirait que j'étais moins motivée. Là, je le suis. Fait que j'ai vraiment hâte de vous présenter ma carte de ce soir, qui va être une petite carte qui a l'air toute simple comme ça. Mais j'ai utilisé le papier design d'une manière différente. Je vais vous montrer comment j'ai réalisé ça. Alors, je commence à avoir des gens qui sont arrivés. Je suis contente que vous soyez là. Et puis, on part ça. Fait que je tourne ma caméra de côté. Et puis, regardez. Ah, Seigneur, qu'est-ce que c'est ça? Est-ce que vous voyez à l'endroit ou sur le côté? Pourquoi ça a fait ça? Hey, excusez. Bon, hey les filles, je pense que ma vidéo est sur le côté. Là, je vais attendre que vous me répondiez. Ça doit être à l'envers pour vous autres, hein? On voit bien, mais est-ce que vous voyez sur le côté ou si vous voyez droite? Moi, dans mon écran, c'est sur le côté. Vous voyez à l'endroit. Vous êtes capable de lire... C'est correct. Eh bien, c'est bien bizarre. Excusez, là, on dirait que dans mon écran, à moi, c'est vraiment à l'envers. OK? OK, fait, je vais y aller comme ça. On va espérer que ça marche. Parce que moi, dans mon écran, c'est pas ça que je vois du tout. Je vois ma caméra dans ce sens-là. OK, on va y aller. Bon, ça m'a déconcentré un peu, là. Bon, je voulais vous montrer une manière originale d'utiliser le papier à motif, le papier design. Parce qu'on a souvent du très beau papier design, puis c'est le fun de l'utiliser à sa pleine valeur, à sa juste valeur. Donc, je vais vous montrer comment réaliser cette petite carte-là ici avec le beau kit Christmas Season, puis Noël inoubliable. En fait, ça se retrouve dans le catalogue qui s'appelle Juillet-Décembre. Donc ici, à la page 16-17, on voit le super beau papier à motif. Ici,
Là, excusez, j'en ai mélangé un autre papier à motif que je trouve vraiment beau avec celui-là. Fait qu'il y a vraiment du beau papier de Noël avec des couleurs vraiment plus traditionnelles, avec du vert, plusieurs tons de vert, du rouge, des petites cocottes. Il est vraiment très beau. Fait que je vais le mettre de côté. C'est avec ça que je vais travailler ce soir. Puis l'autre papier à motif que je vous disais que je trouvais très beau puis qu'on a tendance à l'oublier, il est dans le catalogue régulier, annuel. Puis c'est le papier ici qui est à la page 89. Il s'appelle Papier les plus belles fêtes. J'aime vraiment les couleurs aussi de ce papier-là. Ce papier-là, il se vend en 6 par 6. Donc, pour faire la carte que je veux vous montrer ce soir, ça ne fonctionne pas, par exemple. Le papier que j'ai besoin ce soir pour faire ma carte, c'est un papier design de 4 pouces par 11 pouces. Je vais vous le montrer. Ça, c'est mes infos pour le mois de novembre parce que quand on commence un nouveau mois, j'ai un nouveau code d'hôtesse. Donc, si vous passez une commande inférieure à 200 $, vous pouvez mettre ce code d'hôtesse-là. Puis, si votre commande est supérieure à 200, vous ne le mettez pas. Très important pour que vous puissiez privilégier des primes créatives. Alors, c'est parti. Je vais mettre ma carte ici en modèle. Fait que là, vous m'avez dit que l'écran pour vous est à l'endroit. Donc, en théorie, vous devriez voir mon modèle dans le coin ici. Moi, je ne le vois pas. Mais vous m'avez dit tantôt que l'écran est à l'endroit et que vous voyez, en fait, ma petite carte ici. Alors, j'espère que ça va continuer comme ça. S'il y a quelque chose, ben vous me le direz. Je vais essayer de lire de temps en temps. Puis, oui, ça a l'air correct. On réavisera. J'ai coupé un carton simple de la grandeur d'une base de carte. Donc, mon carton a 4,25 par 5,5, mais il est simple. Mon papier design, ma feuille, elle a 12 par 12. Je suis venue couper une bande de 4 pouces de large. Fait que dans une grande feuille de 12 pouces, on peut se faire 3 bandes de 4 pouces de large. Donc, si je veux que ça soit un quart de pouce plus petit que la base ici, je veux que mon papier design ait 4 pouces par 5,25. Je vais venir 5,25 plus 5,25, ça fait 10,5. Donc, je vais venir couper ma bande de papier à 10,5, comme ceci. Et je vais tout simplement venir plier, excusez pour le bruit, je vais tout simplement venir plier mon papier design en deux, comme ceci. Et je vais venir le coller sur ma base de carte, comme ça. Et ma carte, elle va ouvrir dans ce sens-là. À l'intérieur de ma carte, je vais venir coller un carton blanc pour qu'on puisse venir écrire nos vœux de Noël. Et maintenant, je vais tout simplement venir décorer le dessus de mon papier design. Ici, je suis venue étamper un vœu sur une étiquette. En fait, je vais reproduire pas mal le même design, mais je vais utiliser autre chose pour venir décorer le devant de ma carte. Ici, je vais venir prendre un carton blanc et je vais venir étamper mon vœu. Attendez un petit peu.
Moi, quand je les ai vus, ces vœux-là, là, c'est vraiment des très beaux vœux. Puis moi, je suis pas toujours très bonne pour venir inventer un beau petit texte de Noël à l'intérieur des cartes. Fait que ceux-là ici, là, je les trouvais vraiment beaux pour étamper à l'intérieur de nos cartes. Ici, pour faire ma carte ce soir, j'ai choisi que ce Noël crée des souvenirs à chérir toujours. Je trouvais le vœu vraiment très beau. Et l'autre affaire que je voulais vous dire aussi, c'est que ce soir, comme on dit, je me suis lâchée lousse parce que vous allez me dire que je n'utilise pas souvent mes poinçons avec ma machine de découpe. Mais ce soir, j'avais envie de les utiliser. Regardez ici les poinçons étiquettes. Ici, il y en a plusieurs pour faire des étiquettes. Ici, ces formes-là, c'est pour venir couper les cocottes et le feuillage. Et ici, je suis venue étamper mon vœu. Je vais venir prendre ce poinçon-là. Et moi, j'utilise toujours des post-it quand j'utilise des poinçons parce que ça l'empêche le poinçon de bouger dans ma machine de découpe. Et je vais vous montrer, j'ai envie de faire les petites cocottes. Attendez un petit peu là, ici. Je vais faire la petite. Je vais vous montrer comment j'ai fait la petite cocotte. En fait, j'ai choisi une couleur. J'ai pris la couleur Doux Suède. Et j'ai deux formes de cocotte que je peux étamper une par-dessus l'autre. J'en ai une qui est plus pleine et l'autre qui a plus de détails dessus. Fait que je vais venir prendre la cocotte qui est plus pleine. Je vais venir une première fois l'étamper sur une feuille brouillon et une deuxième fois sur mon carton. Ma deuxième cocotte qui a plus de détails, je ne viendrai pas l'étamper sur mon papier brouillon en premier. Je vais venir directement l'étamper sur mon papier. Ça va venir me faire une cocotte avec deux étampages, avec la même couleur, mais avec deux tons différents. Je veux utiliser ce soir ma petite machine de découpe. Elle est vraiment toute petite, puis elle est vraiment toute mini. Et elle est beaucoup plus abordable que la grosse. Je vais vous montrer comment l'utiliser. En fait, il y a des plaques dedans. C'est normal que ça vienne tout graffiner. Quand on utilise des poinçons, c'est comme un petit couteau ici. Ça vient couper le papier. Fait que c'est normal que ça coupe le papier et que ça vienne couper la plaque un petit peu. Ça, c'est des plaques qui sont... on peut en racheter d'autres quand ceux-là sont finis. Mais je vous dis que ça prend vraiment du temps avant de passer au travers. Si vous auriez déjà vu les autres plaques, là, étaient vraiment très maganés. Le plateau ici de la petite machine de découpe n'est pas très large. Je n'avais pas pensé à ça avant mon vidéo. Je vais venir tailler autour comme ça. Et puis, pour passer mon poinçon dans la petite machine, regardez qu'est-ce que je vais faire. Ma planche numéro 1, je la mets là. Ma planche numéro 2, je la mets décalée. OK? Un petit peu de l'autre. Et ma planche numéro 3, je viens la remettre à la même égalité que l'autre pour qu'il
il y ait un décalage ici, ça va rentrer mieux dans la machine. Je vais passer ça dans ma machine et ça va y aller tout seul. Et voilà, mon étiquette est coupée. Ça va venir me faire une belle étiquette pour mettre sur ma carte. Et voilà, je prépare ma pièce. Maintenant, je vais venir utiliser mon poinçon pour ma petite cocotte. Puis je vais, ça ne passera pas dans ma chaîne, fait que je vais venir couper l'excédent de papier. Puis là, tantôt, je me disais, hey, c'est rare que je la sors, ma machine, quand je fais mes vidéos le lundi soir. Parce que mon but, c'est vraiment de vous montrer comment que ça peut être facile faire du scrapbooking, puis qu'on n'est pas obligé de tout avoir pour faire des cartes. Qu'on peut très bien faire de très belles cartes avec du papier motif, des ciseaux. On n'est pas obligé d'avoir toutes les bébelles pour avoir du fun. Donc, ici, je vous rappelle que ma plaque de base, je la mets là. La petite, je la mets, pas la petite, mais la plaque numéro 2, je la mets un petit peu en recul de la blanche. Et l'autre par-dessus, je viens la remettre de la même hauteur. Fait que comme ça, il y a un petit décalage dans les planches et ça passe tout seul dans la machine. Ça va vraiment super bien. Parce que les premières fois, je me choquais après la petite machine. Je ne comprenais pas pourquoi ça ne voulait pas rentrer dans la machine. Donc, regardez, ma petite cocotte est déjà toute découpée. Avec de la patience, ça se découpe très bien aussi à la main, une petite cocotte. Je mets mes planches de côté. Et je vais venir faire le montage de ma carte. Ici, ça, je l'ai collé tantôt. Je vais venir mettre un ruban sur le devant de ma carte. Attendez un petit peu. Je vais calculer la bonne longueur. Donc, comme ça devrait être popé. Et je vais venir faire un petit nœud sur le devant de la carte. Bon. Et voilà. Ça, c'est le ruban rouge qu'il y a dans le catalogue régulier, je crois. Bon, attendez un petit peu. Habituellement, je le réussis assez bien. Est-ce que là, je vais avoir de la misère? Non, ça devrait aller. Quand on fait une belle boucle comme ça, pas une boucle, mais un nœud, on vient s'assurer de couper les rubans de chaque côté dans le même sens. Comme ceci. Et voilà, un petit ruban. Maintenant, je peux venir coller. OK. Je vais... En fait, qu'est-ce que j'ai fait? C'est que je suis venue vérifier vraiment que ma boucle était à la bonne place pour que je puisse venir mettre mon étiquette par-dessus. Je vais venir coller mon papier design sur la base de ma carte. En fait, j'utilise ce papier-là ce soir, c'est pas pour rien. Mon cours du mois de novembre, dans le fond, c'est un tutoriel que j'offre à toutes mes clientes. Contient 12 projets créés avec cette collection-là que je vous ai montré tantôt, là. Les vœux ici, les cocottes Christmas Season, le papier. Il y a 12 projets créés avec cette collection-là
dans le cours que je vous donne, c'est un document PDF. Maintenant, ici, je vais venir coller mon étiquette avec des stampings dimensionnels et après, je vais venir faire de la décoration avec ma petite cocotte que j'ai faite tantôt. Puis j'en ai fait d'autres aussi avant de commencer mon vidéo live. Je vais venir mettre mon étiquette ici. Et regardez, je peux venir mettre des petites cocottes comme ça ici. Peut-être que la grosse, je pourrais la mettre sous mon étiquette, la plus petite par-dessus. Et j'ai même tantôt étampé des branches de sapin. Puis je les ai poinçonnées avec les poinçons tantôt. Fait que je peux peut-être venir faire ça comme ça. Ou peut-être de chaque côté. Je pense que ça va être comme ça. Donc, je vais venir ici coller mes petites pièces. On peut retrousser le papier un peu pour donner du volume à nos feuilles. Puis quand, avec le cours que je vous disais tantôt, là, avec cette collection-là, en fait, vous allez avoir accès à un groupe privé dans lequel il va y avoir plusieurs modèles à utiliser avec cette collection-là. Je pense que j'ai envie de la mettre avec du volume pour que ça fasse plus joli. Attendez un petit peu. Alors, dites-moi donc s'il y en a qui ont déjà commencé leur carte de Noël ou si vous vous dites il est ben trop de bonheur encore. Moi, j'ai oublié de vous montrer tantôt, là, mais j'ai déjà sorti ma tasse de Noël pour boire ma tisane le soir. OK, puis je vais venir coller mes petites baies ici. Regardez. Je pense que ça va aller comme ça. Je ne veux pas cacher les lettres. Et voilà. Est-ce que ça serait beau si je viendrais mettre une autre petite cocotte en bas ici comme ça? Parce que j'en avais fait d'autres tantôt avant la vidéo. Parce que je ne savais pas encore comment ça finirait. Ben, je pense que oui. Je vais venir coller encore mon petit feuillage de sapin. Et je vais venir coller ma petite cocotte. Je vais venir mettre une goutte de colle ici, puis un dimensionnement là, parce que je veux que ma cocotte tienne bien, puis elle va être comme un petit peu sur mon étiquette, puis un petit peu sur la base de ma carte. Et regardez. Là, il y a juste du carton pour l'instant dessus. Je peux y venir y ajouter les petits cristals du Rhin Joyeuse Fête. Il y a plusieurs couleurs dessus.
Je pense que je vais venir prendre les verts. Je me demande où les mettre. Non, je ne prendrai pas les verts. Je vais prendre les rouges. J'ai changé d'idée. Je vais venir en mettre 3. Et voilà. Et est-ce que... Ici, ça, c'est mon crayon Wink of Stella. C'est un crayon avec des brillants dedans. Je vais venir le brasser un peu. C'est pas un crayon, c'est un pinceau. Est-ce que vous le voyez sur ma main? Ça brille. Je vais venir en mettre sur mes baies. C'est une manière vraiment facile de venir mettre du brillant sur nos cartes. Quand on commence à utiliser ça, je vous le dis, on a tendance à en mettre partout. Et pour mettre le Wink of Stella, je fais justement, j'en mets sur mon étampe de cocotte la plus foncée. Je pense qu'il est fatigué, mon Wink of Stella, parce qu'habituellement, ça brille pas mal plus que ça. Oui. Bon, ben, prochaine dépense, Isabelle. Prochaine commande. Alors, voilà mes 2 petites cartes avec une manière originale d'utiliser le papier design. Regardez. Et pour celles qui se demandent, la carte tient quand même très bien debout, même si c'est un papier design qui est beaucoup plus mince qu'un carton. Ça tient quand même très bien. Alors, je suis très heureuse de vous avoir montré cette petite carte-là ce soir. Là, je vais essayer de tourner ma caméra de bord. J'ai aucune idée que ça va donner. Est-ce que vous me voyez à l'endroit ou sur le côté? Parce que moi, je me vois sur le côté à l'écran présentement. Alors, je vous montre ici les 2 petites cartes que j'ai faites avec le papier design Noël en peinture. Alors, je vous invite à partager la vidéo et puis à me laisser des commentaires. Moi, j'aime toujours vous lire après. Puis ça m'arrive de temps en temps d'aller jaser avec vous autres par Messenger. Donc, ça me fait plaisir de vous montrer ça. Donc, soyez au rendez-vous lundi prochain pour une autre carte de Noël. Bye bye tout le monde. Bonne fin de soirée.